Et salut les belles âmes, je reviens vers vous pour un nouveau tirage aujourd'hui. N'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle à chaque fois dans les vidéos, d'accord? Parce que toute la vidéo ne peut pas forcément parler, hein. Allez, c'est parti. Je commence. Ah oui, avant de commencer, on m'a demandé de témoigner d'une sortie de corps que j'ai fait. Alors que vous dire? J'en ai fait une fois. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai directement rejoint mon âme jumelle et ma flamme jumelle. Voilà. Mais c'était très bizarre comment ça s'est passé. J'ai pas vraiment de souvenirs pour vous dire la vérité. Parce que c'est quelque chose qui m'a pas traumatisée, mais ça m'a fait un peu bizarre. Et après, j'ai commencé à faire des sorties de corps automatiquement. Et malheureusement pour moi, il y a des choses néfastes qui en ont profité pour venir en moi. Voilà, donc j'ai eu du mal à m'en défaire, beaucoup de mal. Mais aujourd'hui ça va, il n'y a plus rien en moi et j'ai pas recommencé mes sorties de corps. Je pense que je vais essayer de recommencer un jour, potentiellement. Mais pour l'instant j'en fais pas, donc voilà. Mais c'est pour ça que je peux pas vraiment témoigner, parce que je m'y connais pas assez malheureusement. Je l'avais fait avec quelqu'un qui m'avait protégée ce jour-là, mais après j'ai essayé de le faire toute seule. Pour ça que je vous dis de le faire en présence de quelqu'un, c'est toujours mieux pour vous protéger des choses néfastes. Mais je m'y connais pas assez en sortie de corps pour pouvoir vous expliquer réellement quoi faire et comment vous protéger. Voilà. Donc je tenais à vous en informer, je ne suis pas assez informée là-dessus. Donc si vous faites des sorties de corps, faites attention à vous. Oui, c'est toujours bien, ça éveille et ça fait du bien, mais faites attention à vous, surtout faites attention à vous. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti pour la petite prière. Quelle est la prière d'aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Alors, mes chers guides spirituels, accueillez cet animal dans votre univers d'amour et de lumière. Prenez-le en charge, rassurez-le, apaisez-le, qu'il soit merveilleusement bien. S'il peut être encore sauvé, aidez-le à guérir sans séquelles et qu'il ne souffre pas. Merci pour lui, qu'il en soit ainsi. Ok, donc là déjà on parle à des personnes qui ont des animaux de compagnie, donc des chiens, des chats, des chevaux, allez savoir. Mais on parle à des personnes qui ont des animaux de compagnie. Allez, on va aller voir les messages à recevoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, Jésus, merci de me passer des messages pour les petites étoiles qui me regardent. Alors, déjà là, ça va parler à vous, à l'impératrice, ok? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'impératrice, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, déjà là je vois une impératrice qui est plutôt en joie avec elle-même, une impératrice qui est en train de reprendre, de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc peut-être une impératrice qui joue aux jeux vidéo, qui joue avec ses enfants, j'entends, qui joue peut-être à des jeux de société, je ne sais pas, joue aux poupées. En tout cas c'est une impératrice qui se reconnecte à son enfant intérieur. Ouais, elle laisse les tâches du quotidien pour se reconnecter à son enfant intérieur. On peut voir que l'impératrice, là, actuellement, elle a guéri ses blessures. C'est ça. C'est une impératrice aujourd'hui qui a laissé le fleuve tranquille, enfin le fleuve tranquille, qui s'est laissée aller, dans le sens où elle a enfin guéri toutes ses blessures.
Aujourd'hui, elle voit ce qui se passe en ayant du recul, elle voit ce qui s'est passé derrière elle et elle se dit que ça y est, elle est enfin arrivée là où elle en était. Elle est enfin arrivée là où elle voulait être. On peut voir là qu'il y a un petit cavalier qui arrive à vous. Donc un homme qui a pareil, un homme qui a guéri ses blessures et un homme qui sait où il va actuellement. Donc on peut voir que cet homme c'est un cavalier d'épée, donc c'est un cavalier qui est serein, qui sait où il va, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui va vous offrir beaucoup de choses. C'est un homme généreux, j'entends. Oh, ok. Et à côté de ça, on a un roi de bâton. Donc là, pour moi, ça me fait plutôt penser à votre runner. Donc la personne qui est Vélier au lien en deuxième. Donc pour ceux qui sont en parcours d'âme jumelle ou de flamme jumelle. On peut voir que cet empereur-là, il est en train de s'élever. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il vous veut cet empereur? Ok, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'il vous veut cet empereur? Hop là. L'empereur, il veut revenir vers vous en paix. Il veut revenir vers vous en ayant guéri ses blessures. Il veut revenir vers vous en étant bien avec lui-même. Peut-être qu'actuellement, il essaye de se connecter à vous via la télépathie, via les énergies, et qu'il pense à vous écrire actuellement. Il pense à vous écrire, mais il ne le fait pas. C'est ça. Il est en pleine renaissance. Donc, on a un cavalier de bâton qui arrive à vous en ayant totalement guéri et qui va vous apporter de l'abondance. Et à côté de ça, on a votre flamme ou votre âme, que sais-je, comme ça vous parle, qui pense à vous écrire et à vous envoyer un message. Alors, vous, on peut voir qu'actuellement vous êtes en paix. Vous êtes connecté à vos guides, vous êtes connecté à vos défunts, pour certains. Vous recevez des messages de l'univers, des synchronicités. On peut voir que pour certains, là, vous avez un nouveau projet en tête, un rêve qui n'a pas encore été abouti. On vous dit que cette nouvelle idée-là, il est temps d'y aller. Parce qu'elle va vous aider à vous élever et à avancer vers un niveau supérieur de conscience. Également, pour certains, ce rêve-là, ça va vous rapprocher de votre masculin sacré. Vous allez réussir à ouvrir une nouvelle porte qui fait que le lien sera beaucoup plus simple pour vous. Parce que vous allez réussir à transcender les dimensions et ça va vous permettre également de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Qui fait que vous allez pouvoir conscientiser d'autant plus de choses, conscientiser notamment d'autant plus de messages de l'au-delà, de vos guides, de vos anges, de vos défunts, et avancer sereinement vers une nouvelle voie. On vous dit de ne pas avoir peur de tomber parce que vous pouvez que vous élever.
d'accord? Donc n'ayez pas peur de tomber en avançant vers ce rêve, parce que justement, vous allez d'autant plus vous élever, vous allez d'autant plus réussir à comprendre les choses. Et vous allez réussir sans penser à avant. C'est-à-dire vous avez plus besoin de vous concentrer sur ce qui s'est passé dans votre passé, parce qu'on peut voir que vous êtes une nouvelle personne et que vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, vous vous incarnez comme une impératrice ou un empereur sacré, d'accord? Mais là, ça me parle plutôt à des énergies féminines, donc je dirais l'impératrice. Vous vous incarnez en impératrice sacrée, totalement connectée à la nature, à Dieu, aux éléments. Et on vous dit que ce rêve, c'est un rêve qui vient de votre cœur lui-même, d'accord? Donc c'est peut-être un rêve d'enfance. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de votre cœur. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous mettre face au miroir, de vous voir face au miroir et de renaître encore plus comme un phénix en fait. Donc si vous êtes pas si vous avez déjà fait cette élévation, on vous dit qu'il y aura une nouvelle élévation encore une fois. On vous dit là aussi que dans ce rêve, peut-être que c'est quelque chose qui vous est... C'est un rêve qui va vous venir via des sorties de corps, parce que là il y a la carte de la sortie de corps, donc je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas on me dit bien là que c'est un rêve qui vient de très loin dans votre passé, de très loin dans votre cœur, peut-être quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui vient de votre âme directement, d'accord? Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est quelque chose qui va venir, et on vous dit que c'est un éveil brutal. Ce rêve, ça va venir comme une étincelle en fait. Ça va être brutal, ça va être waouh. Et on vous dit bien que c'est un nouveau rêve pour ce nouveau cycle qui est à vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire pour vous? Alors, on vous parle de retrouvailles à venir et on vous dit que durant ces retrouvailles, il va y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui vont vous jalouser, qui vont essayer de détruire à nouveau votre lien. Mais on vous dit bien qu'il y a le succès derrière, d'accord? Donc n'écoutez pas les autres, faites en sorte que votre hôte n'écoute pas les autres. En tout cas, on vous dit qu'il y aura le succès et que ça ne va pas se répéter cette fois, d'accord? Ouais, on vous dit que ce lien est une bénédiction des cieux, d'accord? Donc là, on parle peut-être de votre lien de flamme jumelle. On vous dit que c'est une bénédiction des cieux et on vous dit également que après le mauvais œil, il y a la paix. Donc c'est terminé le mauvais œil. Aujourd'hui, c'est une relation qui est bénie, qui est protégée et vous pouvez que avancer vers le bon. On me dit là que votre flamme, elle va venir vous offrir des fleurs, qu'elle va peut-être essayer de venir vous offrir un cadeau, afin de vous montrer son amour éternel et sa flamme éternelle, d'accord? On peut voir que cet empereur-là, il a mal au cœur et c'est un empereur qui a peut-être très peur du mauvais œil, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être est très superstitieux. On vous dit que vous avez des dons de médium, des dons de canalisation, peut-être que vous faites du dessin également, du chant sacré, de la musique sacrée, en tout cas des choses, vous êtes connectés aux anges. On vous dit que malgré les apparences de la séparation brutale, il y a bien un lien entre vous, d'accord? Et que c'est un trésor qu'il faut aller chercher maintenant.
On vous dit tout de même de vous protéger et de ne pas avoir peur, d'accord? Parce que si ce masculin revient en n'étant pas prêt pour vous, ayez la force de dire non. Voilà. Mais pour certains, là, je entends que ça va être un masculin qui revient en paix, hein. Et on vous dit également que c'est terminé pour les serpents, d'accord? Là, je ressens la lettre A. Ouais, je ressens la lettre A, N et P. Mais en tout cas, avancez tout droit. Et pour certains, on parle du fait qu'il y a un silence radio, hein, depuis longtemps. On vous parle d'un silence radio qui est là depuis longtemps, et ouais, de 2 à 3 ans. Et on vous dit également que qu'après la mort, il y a un nouveau soleil, d'accord? Donc il y a une renaissance au niveau de ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur le lien? Peut-être sur cet homme qu'on a vu au début, là, en dehors du lien. La croix. Non, bon, on veut continuer sur la relation sacrée. Donc on parle de la relation sacrée, il y a le 6 qui apparaît. On vous parle d'une lettre, d'accord? Donc votre runner veut vous envoyer un message, il va vous envoyer un message, d'accord? Votre flamme jumelle va vous envoyer un message. Pour certains, j'entends qu'il est déjà en train de revenir en télépathie, hein. Ouais, peut-être que vous pouvez le ressentir dans votre corps, au niveau du ventre ou au niveau du bas du dos. On peut voir que c'est une personne qui est potentiellement à distance de vous. Donc soit dans un autre pays, soit qui est dans le sud et vous êtes dans le nord ou ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire le voyage jusqu'à vous. Quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous sentir, vous toucher. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait le ménage dans sa vie. Quelqu'un qui a littéralement balayé toutes les choses néfastes pour vous laisser de la place en fait. Et on vous dit qu'il a la clé de votre cœur. Waouh. Il vient vous offrir la clé de son cœur, il vient vous offrir la clé de votre cœur, la clé de son cœur à lui. Il est prêt à vous offrir sa clé. C'est ça, on vous parle du timing divin. Et d'un choix à faire. Et littéralement, il va faire le choix de vous voir, hein. Pour certains, on vous dit que le timing divin, c'est aujourd'hui, hein. D'accord? Il a fait le choix de vous choisir, il a fait le choix d'aller vers son destin. De retourner dans son jardin intérieur, de retourner dans son cœur. C'est ça. On peut voir que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux femmes, quelqu'un qui avait énormément de prétendantes et parmi toutes ces prétendantes, il a décidé de vous choisir enfin vous. Waouh, 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 waouh. Là, c'est un masculin qui revient vraiment avec un cadeau, hein. Alors, soit des fleurs, soit une alliance. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient véritablement vers vous avec un cadeau, les féminines. D'accord? Donc là, on est face à un empereur, un masculin sacré, hein. Un masculin, vous n'allez pas le reconnaître, hein. D'accord?
Donc si vous n'avez pas pardonné, n'oubliez pas que si vous êtes en relation sacrée, ouais, c'est ça, on me le confirme. Il revient en masculin sacré, en véritable soleil. Donc si vous êtes en parcours flamme jumelle et que vous n'avez pas pardonné, n'oubliez pas que votre autre, c'est vous. D'accord? Donc si vous ne pardonnez pas, ça n'avancera pas. Et pour certains, vous n'êtes peut-être pas en parcours de flamme jumelle. Donc faites bien attention à ça aussi. D'accord? Encore une fois, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc faites attention et prenez que ce qui vous parle. C'est ça. Là, c'est quelqu'un, je ressens le 17, enfin c'est le 17 qui ressort. Je ressens quelqu'un qui revient en empereur sacré, quelqu'un qui veut une véritable histoire d'amour. Quelqu'un qui revient en étant fou amoureux de vous et totalement fidèle à vous. D'accord ? Et enfin, on parle d'un masculin qui rentre à la maison et qui a envie de faire de nouveaux projets avec vous. Donc soit des projets au niveau enfant, soit des projets peut-être au niveau d'une entreprise. Mais c'est un masculin qui revient à la maison avec des projets pour vous deux. Alors, on va voir au niveau du lien. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau du lien? Waouh! Au niveau du lien, on vous annonce vraiment une belle renaissance, hein, du bonheur. Du bonheur, une belle transition, une belle réparation. C'est ça. On vous dit là que ça y est. On a enfin trouvé le chemin parmi le labyrinthe. Votre runner a trouvé enfin ce chemin parmi le labyrinthe. D'accord? Ouais. On vous dit aussi de faire attention aux schémas répétitifs. Mais que cette fois, il a trouvé le chemin. Et qu'il compte y rester. Là, on peut voir que le masculin, il a quand même quelques blocages encore au niveau de lui-même. C'est un masculin qui va pas très bien. Un masculin qui se sent peut-être mal, qui sait peut-être pas encore totalement pardonné les blessures qu'il vous a fait. C'est-à-dire peut-être le fait d'avoir choisi d'autres femmes au lieu de vous avoir choisi vous. C'est ça. C'est un masculin qui regrette cette séparation. Et c'est un masculin qui souhaiterait véritablement une nouvelle réunion, un engagement avec vous. D'accord ? Donc là, on est face à un masculin qui vraiment veut cette réunion, veut cet engagement, parce qu'il ne se remet pas de la séparation. Aujourd'hui, il ne se remet pas de la séparation et il se rend compte que vous étiez son tout. Ok. Wow. On me dit que c'est un masculin qui a des problèmes avec son enfant intérieur. C'est un masculin qui a pas mal de blessures avec son enfant intérieur. C'est un masculin qui a mal au cœur. Ouais, c'est ça. On vous dit que le masculin, il a quand même peur de l'avenir, il a peur à cause de son enfant intérieur, et du coup cela le bloque au niveau de ses projets professionnels. Pourtant c'est un masculin qui a beaucoup... c'est un masculin, j'entends, qui avait beaucoup de rêves, qui était très sûr de lui, etc. dans ses rêves, dans ses projets. Mais du fait que toutes ces blessures d'enfance soient ressorties,
Aujourd'hui, il est bloqué dans son professionnel. Et du coup, il a du mal à avancer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il se remet en question par rapport à vous, parce que du coup, il va revenir et il va faire une communication claire avec vous. On vous dit, vous, d'apprécier, d'être dans la gratitude. C'est un masculin qui vous remercie de vous avoir rencontré, qui remercie le ciel de vous avoir rencontré et qui veut une communication claire et nette avec vous. J'entends le chiffre 24. Et je fais une dernière coupe. C'est ça. On vous dit que le temps de la mauvaise voie est terminé. Que suite à cette mauvaise voie qui a été prise, le masculin a eu un déclic et qu'aujourd'hui il avance sereinement vers sa destinée. On vous parle de l'âme sœur, donc peut-être que là c'est une relation d'âme sœur dont on parle. En tout cas, c'est une relation d'âme qui avance littéralement vers la confiance. C'est un lien qui avance vers la confiance. On vous dit que la dépendance affective c'est terminé et qu'aujourd'hui il est temps de s'apaiser par rapport à tout ça. Il est temps de se réaliser soi-même. Et enfin, c'est un masculin qui quand même, on peut voir là, qui se victimise un petit peu, donc peut-être qu'il va revenir en se victimisant, mais il a quand même travaillé sur ses blessures. D'accord ? Donc là, il est en plein conflit intérieur par rapport à la manipulation qu'il a pu faire sur vous. Mais on peut voir que justement, il a pris conscience de ces mensonges qu'il vous a donnés à vous et qu'il a donné à lui-même. Et qu'aujourd'hui, il a compris que vous étiez la clé de son cœur, en fait. Voilà. Et également, en dernier message, il vous dit que s'il a dû s'éloigner, c'était à cause de médisance de personnes autour de lui. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il a été toxique et qu'il portait des masques. Parce qu'il a écouté les gens. Et on vous parle bien d'un pardon et d'un rapprochement à venir. D'accord ? Donc pardonnez-lui et croyez en ce rapprochement parce que ça arrive. D'accord ? Enfin, je vais vous prendre quelques messages. Alors, j'ai bien la carte de la Renaissance et du papillon qui ressort. Donc déjà, on vous apporte le petit message en plus qu'il y a une renaissance à venir. Enfin, je vous prends quelques cartes de l'archange Michael. S'il te plaît, archange Michael, que veux-tu nous dire ? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc on vous dit que vous êtes très 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 protégé par la source. D'accord ? Je vais prendre une dernière carte. S'il te plaît, archange Michael, merci de me passer un dernier message pour les âmes qui me regardent. Il a du mal à choisir son message. Ok, non. S'il te plaît, archange Michael, merci de me passer un dernier message pour les âmes qui me regardent. Waouh. Ok, bon. Hop. Là, ça fait un peu beaucoup. Juste un message, s'il vous plaît. Un dernier message. Ah, mais c'est pas possible, ça.
J'ai dit un seul message. Bon. Tac, ça sera celui-là. Ok, on vous dit la personne en confiance, la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre projection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc on vous dit oui, cette personne à laquelle vous pensez est digne de confiance. Cette personne est votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, vous prenez comme ça vous parle, d'accord ? Tout à l'heure, on nous parlait d'une relation sacrée d'âme-sœur. Donc peut-être que c'est votre âme-sœur, votre âme jumelle, je ne sais pas. En tout cas, prenez comme ça vous parle. Ça peut être aussi une relation de flamme. Mais là, j'ai plus la sensation que ça parlait dans les relations d'âme-sœur. Donc, faites confiance en votre intuition, faites confiance à votre âme et avancez tout droit vers votre destinée. D'accord ? Et enfin, on vous dit détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc on vous dit de lâcher prise face à cette situation, d'accord ? Lâchez prise et tout arrivera à vous naturellement. Bon mes petites âmes, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye bye, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.